Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est d'assimiler, de comprendre les lois de l'intensité du courant dans un circuit électrique. Alors je vais réutiliser le schéma du montage étudié dans la première vidéo pour rappeler ces différentes lois. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'intensité du courant électrique? C'est la charge électrique portée par les électrons qui traversent une section de circuit pendant une seconde, à condition bien sûr que celui-ci contienne un générateur et qu'il soit fermé. Cette intensité du courant s'exprime en ampères et je vous rappelle que les électrons dans un circuit électrique constitué de métaux se déplacent de la borne négative vers la borne positive à l'extérieur du générateur. En revanche, par convention, on a posé que le courant électrique circule dans le sens opposé à celui des électrons, c'est-à-dire de la borne positive à la borne négative à l'extérieur du générateur. Reprenons, si je me place à un endroit du circuit et que je compte le nombre de porteurs de charge qui passent devant moi en une seconde, je peux trouver l'intensité du courant en ampères. Il est donc d'autant plus grand que le nombre de porteurs de charge dénombrés par seconde est grand. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les porteurs de charge électrique se comportent de la même manière que les maillons d'une chaîne de vélo quand vous pédalez. Quand on arrête le générateur, les porteurs de charge s'arrêtent tous en même temps. Alors bien sûr, il y en a des milliards qui s'arrêtent en même temps et pas 5 comme ceux représentés sur le schéma. Mais il faut avoir en tête qu'ils restent là où ils sont, immobiles, ils s'arrêtent en même temps. Tant qu'ils ne bougent pas, il n'y a pas de courant, donc son intensité est nulle. Quand vous arrêtez de pédaler, c'est le même principe. Les maillons ne bougent plus, mais ne disparaissent pas. Quand de nouveau le générateur est mis en marche, les porteurs de charge, les électrons, reprennent leur mobilité, tous en même temps et dans le même sens. Cette notion étant tellement importante, je prends un autre exemple. Voici un circuit composé uniquement d'une pile et d'un conducteur ohmique de résistance R1. On a modélisé quelques électrons, quelques porteurs de charge avec leur sens de déplacement. Si on augmente cette résistance, qui passe de R1 à R2, que va-t-il se passer dans le circuit? Eh bien, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que tous les porteurs de charge vont voir leur vitesse diminuer. Pensez à cette idée, tout comme chaque maillon de la chaîne de vélo qui a l'impossibilité d'aller plus ou moins vite que les autres maillons de la chaîne, aucun porteur de charge, aucun électron dans une branche ne peut aller plus ou moins vite qu'un autre porteur de charge. Et ceci nous amène à écrire une première loi importante. On reprend le schéma du montage de départ. Comme la vitesse des électrons est la même sur une même branche, alors on peut affirmer que l'intensité du courant électrique est la même en tout point d'une branche. En d'autres termes, on peut affirmer que le courant électrique qui traverse la lampe L3 ou la lampe L4 a la même intensité. Alors maintenant, quelle relation existe-t-il entre les différentes intensités des courants qui circulent dans les différentes branches? En d'autres termes, quelle relation y a-t-il entre I1 et I2? Alors je fais l'analogie, vous voyez à droite, avec un circuit hydraulique qui fait circuler de l'eau. Si le tuyau en haut permet un débit, une circulation de 10 litres d'eau par seconde, et qu'il y en a en bas à gauche un débit de 7 litres par seconde, combien, à votre avis, sera le débit d'eau dans le tuyau en bas à droite? Je suis sûr que vous avez trouvé. 3 litres par seconde. Pour l'intensité du courant, c'est le même raisonnement. Si 10 mA circulent dans la branche du haut et que l'intensité du courant dans la branche en bas à gauche est de 7 mA, quelle est l'intensité du courant dans la branche en bas à droite? Eh bien, on va faire I1 égale I2 plus I3, donc I3 égale I1 moins I2, ce qui donne 3 mA. Si on reprend notre schéma, on pourra raisonner aussi bien autour du nœud A qu'autour du nœud B. Et on pourra écrire que I en rouge égale I1 plus I2. Dans un cas général, on peut affirmer que la somme des intensités des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en sortent. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Enfin, pour mesurer une intensité du courant, on utilise un ampèremètre qui doit être placé en série avec le dipôle étudié, donc sur la même branche. Et n'importe où sur la branche, puisqu'on en a parlé, l'intensité du courant est la même partout sur la branche.
L'ampèremètre en haut à droite sur le schéma mesure aussi bien l'intensité du courant qui traverse L3 que l'intensité du courant qui traverse L4. Vous avez bien noté que la borne comme de l'ampèremètre est toujours placée du côté du pôle moins du générateur. Voici enfin un petit résumé de ce que vous devez retenir avant de vous entraîner. L'intensité du courant, qui est la même en tout point d'une branche, la somme des intensités des courants, qui entrent dans un nœud qui est égale à la somme d'intensité des courants qui en sortent, et enfin, on mesure l'intensité du courant électrique avec un ampèremètre qui est branché en série avec le dipôle dont on cherche à déterminer l'intensité du courant qui le traverse. Voilà, cette deuxième vidéo est terminée. À bientôt!